Amis de la magie, bonsoir. L'expression « faire de la magie » signifie pratiquer les arts arcaniques, ceci indépendamment de l'obédience choisie. Signifie, ou plutôt devrait signifier, est-on tenté de dire lorsque l'on voit ce que recouvrent trop souvent ces mots. N'en déplaise à certains, il ne suffit pas de s'affubler de tenues qualifiées de sorcières, de se déguiser à la manière des enfants pour Halloween, de manier une baguette ou un atamé, d'allumer des bougies colorées ou encore de réciter mécaniquement une formule pour pratiquer au sens véritable du terme. Que la magie puisse quelquefois nécessiter un décorum, ou que le protocole d'un rituel constitue une scénarisation du sacré, c'est un fait, mais cela ne justifie aucunement que la forme prime systématiquement le fond, jusqu'à en arriver au point où tout n'est plus qu'apparence, caricature et parodie. L'acte magique est un acte de puissance, dont l'effectivité prend racine dans la possession de la connaissance, non dans une mise en scène illusoire de la première, qui ne témoigne de rien d'autre que de l'absence de la seconde. Pas plus que l'habit ne fait le moine, la robe de sorcier ou de sorcière ne fait le magicien ou la magicienne. Et jouer à la magie comme l'on jouerait à la dinette ne produit dans la quasi-totalité des cas aucun effet concret, sinon celui d'aggraver encore la stupidité des individus concernés. Il est d'ailleurs préférable, pour la sécurité et la stabilité psychique de ces derniers, qu'il en soit ainsi. Mais à trop jouer avec le feu, on risque fort de finir par se brûler, comme en atteste la sagesse populaire. Si vous voulez pratiquer réellement, faites-le donc, de tout votre être, en utilisant les ressources de votre raison afin de comprendre ce qui se passe en vous, autant qu'autour de vous, et en n'oubliant jamais que la magie, bien davantage qu'une technique, est une voie. Cela va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant.